Celui-là, c'est le Caladoc. Ok. Le Caladoc. Il y en a le Chardonnay. Dans la même parcelle, il y en a le Chardonnay. Ici, c'est la parcelle 2. Il y en a le Caladoc, le Marsanlan et le Chardonnay. D'accord. Ce sont des cépages, le Chardonnay pour le blanc. Petit récapitulatif des vins proposés par le domaine. On va avoir du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé, du vin gris. On retrouve comme cépage le Cabernet Sauvignon, le Syrah, le Tempranillo. On retrouve également le Chardonnay, le Sauvignon et le Vermentino. Et enfin, on retrouve le Caladoc, le Mourvèdre et le Marselan. Ici, il y a un bassin de remplissage. De là, on remplit l'eau pour. Il y a une pompe de relevage ici. D'accord, ok. C'est elle qui fait relever. Ok. Et l'eau, elle est puisée. Oui, c'est dans les puits. D'accord, Si vous voulez ok. faire un tour, je vous Ah, avec plaisir, ouais. C'est de là qu'on récupère l'eau. D'accord, ok. Du puits, ça vient du puits, jusqu'ici. Et de là, on fait le remonter sur le bassin. C'est top. Et donc ça, ouais, c'est de l'eau qui est puisée sous terre. Ah oui, sous terre, D'accord. c'est une profondeur de 160 mètres. D'accord, ok. Il y en a deux forages qui ont de profondeur 180 mètres. D'accord. L'eau, c'est un peu rare ici dans cette Ouais, région-là. c'est pour ça. Avec ces années-là, l'eau a chuté, il ne reste plus. Ici, on est toujours sur la parcelle Ouais. 2, c'est le Caladoc. Et j'ai vu, vous avez plein d'oliviers. Oui, on a d'olivier, on fait aussi de la huile d'olive, Ok, de la volibelia, de la zouila. ok. Ce sont des variétés marocaines. Celle-là, c'est Ok. des variétés marocaines. Il y en a plusieurs espèces. De l'arbequine, comment on dit, le piscioline. Il y a des variétés marocaines et des autres variétés grecques. D'accord. Ici, il y a un petit potager bio. Ok, On fait de la légume bio. ok, super. Oui. Tout ce potager, il est bio. Ok, On ne travaille pas avec les... c'est top. Ici, c'est le Caladoc, le même, et à part ces trois. Ok. On est dans le stade de véraison maintenant et le Ouais. graissement. Et c'est quoi les périodes ici de récolte? C'est comme en France, c'est septembre? Non. Non, on est un peu avancé sur vous. D'accord, ok. On est un peu avancé. Au bois d'œuf, oui. Ça dépend sur les cépages. D'accord. Et ça dépend sur le degré de sucre. Et du coup, en termes d'eau, tout est irrigué? Oui, Ouais. tout est irrigué. On est équipé avec des tuyaux de 16, de diamètre 16. D'accord. Avec des goutteurs de 2 litres. D'accord, ok. Avec un espacement de 0,50 entre goutteurs et goutteurs. Très bien. C'est une gaine, c'est pas de goutteurs. Ce sont des gaines qui donnent une bulbe assez rapide. Très bien. C'est intéressant. Ouais, il doit y avoir. La gestion de l'eau doit être assez compliquée? Ou dans l'ensemble, ça va? Je veux dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en pénurie d'eau ou... Parfois, Ok. dans ces saisons, parfois. Ouais, quand il fait chaud comme ça. Comme il fait chaud, car nous avons des voisins qui font des légumes, D'accord. comme des oignons et des pommes de terre. Mhm. Les oignons, ça consomme beaucoup d'eau, D'accord. à peu près 90 mètres cubes heure par hectare. Et vous consommez combien d'eau? 16 mètres cubes heure. D'accord, ok. Et vous voyez la différence. Combien Mhm. Ouais, c'est intéressant. On Ouais. fait l'agrégation par la nuit, car le matin, il fait maintenant 47 degrés. 40, Comment, ouais. comment tu vas, il faut, combien d'heures il vous faut pour pénétrer l'eau Ouais. sur une distance de 30 cm en profondeur? Il faut 3 heures ou 4 heures. D'accord. Car la surface de la terre elle est chaude, il faut du temps pour la faire refroidir, puis la pénétration d'eau. D'accord. Et même la vaporisation, elle est très Ouais. élevée le matin. Ouais. Donc vaut mieux arroser la nuit? Oui, D'accord. de préférence. De quelle heure à quelle heure à peu près? On commence dès 21h comme ça. 21h. Jusqu'à 6h du matin. D'accord. Et c'est projeté avec cette machine? Ah oui, c'est procédé avec cette machine. Maintenant, il fait le lavage de la machine D'accord. avant de la faire. Donc en fait, il projette de l'argile directement sur, Oui, directement sur, les, sur la plantation. sur les plantations donc de vignes et d'oliviers. et d'oliviers Pour un peu protégés du soleil. protéger du soleil. hein. Ouais. C'est intéressant. Du miel ici, nous avons sur la. Ah, là aussi? Ah oui. là. Ah yes. On fait un peu de tout. Ouais. Tout ce qui est traditionnel.
Même sur la vigne, on a commencé à faire des. Par exemple, sur cette parcelle-là, on a fait des cépages bio. D'accord. Ok. À peu près 25 hectares qu'on fait dans ton bio. 25 hectares de bio. Et en tout, vous avez combien d'hectares de vignes? Je crois c'est 80, 90 comme ça. D'accord. 80, 90 comme ça. Maintenant à sec. D'accord, ok. Et c'est quoi? C'est une réserve d'eau? Oui. En fait, vous pompez, vous mettez dedans. Si Ouais. tu as vu La pompe là-bas. la pompe là-bas, elle fait le relevage ici. D'accord, ok. Et nous avons un autre puits qui vient c'est-à-dire de notre voisin, à peu près 2 km. D'accord. Ici, il y a la station de pompage et la station de fertigation. D'accord, ok. Ah, voilà. C'est la station de pompage. Elle est équipée de 4 pompes D'accord. d'un débit de 60 mètres cubes par an. 60, ça donne 240 mètres cubes. D'accord, Ici, ok. nous avons un tableau. On monte toute la superficie de D'accord, ok. domaine. Voilà, c'est le domaine qui s'utilise. On s'utilise. Ah oui. Maintenant, on est là, sur le bassin. D'accord, ok. Nous avons passé la parcelle 1, la 2, la 3 et la 4. Ok. Ici, là, c'est la vigne. Ok. Les oliviers qui sont devant nous. Très bien. Ici, c'est notre parcelle. Super. Ce sont des bacs pour injection de fertigation des NPK. Ah, d'accord, ok. L'azote et phosphore. Ouais, très bien. Ici, c'est là on fait pour l'acide, pour réguler le pH, car nous avons un peu de pH élevé un peu ici. D'accord. On règle l'acide avec le pH. Ici, ce seront des NPK. D'accord, ok. On met de l'azote. Ça dépend sur la saison qu'on travaille. Ok. Et donc en fait, ouais, l'engrais est directement injecté avec le goutte à goutte. Oui, injecté automatiquement dans le goutte à goutte, car il est branché avec la conduite principale. Et- Ce sont des filtres à carte. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ce sont les crépines d'aspiration ici. Ok. Et voilà le bazar. Il y en a deux pour remplir, il y en a deux. D'accord. Celui de notre. Ouais, ok. Et l'autre, il vient de cette montagne. D'accord, ok. Tu as vu la distance quand il vient? Ouais. 3 km, je pense, comme ça. Mais moi j'ai une question, quel est l'intérêt de... Pourquoi la puiser l'eau du sol, la ramener ici, pour ensuite l'emmener dans le champ? Pour pouvoir... Ah oui, pour pouvoir... D'accord, ok. Concentrer ici. D'accord, ok. Car Ouais, ouais. chaque goutte qui part à l'irrigation Ouais. vient d'ici. D'accord, ok. Pour que tout ça soit calculé. Oui, d'accord, j'ai pigé. Pour que... Ouais. Pour centraliser en Oui, fait. pour centraliser tout le travail ici Ouais. sur la station. D'accord. Oui, l'amandier. Ouais, l'amandier ça ne demande pas beaucoup d'eau. C'est irrigué aussi quand même. Oui, c'est Ouais. irrigué parfois. Ouais. Dans des stades sélectionnés. Ouais. Tu vois le coton, enfin le qu'on voit? Ce sont des pièges pour insectes. Si vous voulez Ah, le d'accord, voir, ok. Ce sont des pièges Ah car ouais, il y a je un suis curieux. insecte des insecticides. On fait des pièges. Ah oui, d'accord, oui, ok. ce sont des pièges que la couleur blanche attire les insectes. D'accord. Et il faut être ici. Ils sont bloqués. colle. Ah oui. Car Ah ouais, vous ils voyez- sont bloqués, vous- on les voit, Oui. Sur, Et après ils sont brûlés par le soleil. Par le soleil. Ah ouais, et là on voit bien les Ce sont des amandiers. pièges, oui. Et alors ça se récolte quand les périodes de récolte de l'amandier? C'est pas trop. Je sais pas. Ah ouais. Je me rappelle pas Non, trop non, de non, la mais date faut- exacte, mais Non, mais c'est maintenant ou c'est pas du tout maintenant? Ouais, C'est la saison? Là par exemple, ouais, elles sont bonnes là? il y a encore de l'eau. Ah ouais, ok. Il faut que ça sèche. Oui, ça sèche. Ouais, ok. Faut que ça sèche. Comme ça pourrit pas. Ok. Faut que ça Il sèche reste encore. un mois comme ça. quoi. Ok. Super. Nous avons 3 variétés, c'est Lorraine et Lorane, Ferragnès et Ferraduel. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ouais, la chaleur? L'eau? La chaleur et l'eau. Non, c'est la plus mauvaise difficulté, c'est l'eau. La plus pire. Ouais. Car si nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Ah bah non. Ouais, t'es obligé de tout arroser quoi. Ici, il y aura des caisses d'abeilles. Ouais, yes. Ok. On devine, ouais. Ok.
Ah ouais, bah en fait ça permet de faire de la pollinisation, Oui, ça permet oui. de polliniser quoi. De polliniser, Ouais. de récolter un peu de miel. Bah bien sûr. Ouais. Et vous vendez du coup aussi du miel, ouais. Oui, c'est sûr. Vous avez un peu de miel. Oui, oui. Ok. Du bio. Ouais, ouais. Du miel bio. Du production de miel. Ouais, première choix. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about Cette parcelle, c'est le Cabernet Franc. Cabernet Franc Le là. Cabernet Franc, il est bio. Bio. Il a des plantations de 3 ans, je crois, comme ça. D'accord. Ouais, c'est des, on voit Des jeunes- des jeunes pieds, ouais. Jeunes plants. Ici, vous voyez là, c'est de là-bas qu'on ramène l'eau de cette ville. Et il y a des agriculteurs qui sont à côté de nous qui font de, Donc là, c'est droit de devant pommes moi, de terre. c'est pommes de terre, ouais. de pommes de terre avec du maïs, si vous voyez du maïs Ouais. là-bas. Et ici, ce sont des oignons. Toute la superficie, ici, c'est des oignons. Ouais. Le bâche là-bas que vous voyez là-bas, ce sont des raisins de table. Le ok. bâche là-bas, ce sont Ouais. des raisins de table. Des raisins de table, ok. Ah ouais, c'est top. C'est joli, hein. Là, on peut voir. Ça, on voit. C'est un peu brûlé, mais. Non, là, ça va, là. Des petits raisins comme Ouais, ouais. Ils sont bien protégés, là, ça va. Oui. Un peu. ça. Un peu. Ah bah là, ouais. Oui. Là, on voit. Là, ça a été un peu brûlé. Non, ça, c'est pas du brûlé, ils sont cassés. Si vous remarquez. Ah oui, ils d'accord, sont ok. cassés, c'est Bien là. vu. Ah ouais, tu Car avec les feuilles. Ouais, ouais, oui, c'est vrai, t'as vu avec les C'est feuilles. l'expérience. C'est maintenant d'être avec les Je savoir ça. Donc, vas-y, Le stress hydrique, le stress hydrique, ouais. ça se montre comme ça. S'il est à 90 degrés, ça veut dire qu'il est un peu stressé. D'accord. S'il fait descendre comme ça, il est Très stressé et normalement. Et normalement, il doit être comme ça, comme celle-là. Comme les gens. Ah oui, d'accord, ok, on voit bien. Tu vois? Ah ouais, ouais, c'est dingue. C'est l'angle qui Ok. doit. C'est très intéressant. Oui. Le sol, c'est argilo. Un sableux argileux. comme ça. Sableux argileux. Très bien. L'argile se trouve sur. Donc Ouais, la là, différence, ouais, raisin de table. ce sont des- Ah ouais, ça a rien à voir. Oui. Même pour la. Bah la les taille, grappes. les Oui, la grappes, taille, tout, les tout. Rien à voir. Et les bâches là, ce sont pour protéger des oiseaux et des antigènes. Ce sont des bâches antigènes. Antigel. Oui, Mais antigènes. parce qu'il y a des périodes où Des il périodes, fait très oui. froid. Non, des gels. Des périodes où une vague de froid qui passe. Ouais, le gel. Le gel. Ça vient. Ah ouais, non, mais c'est fou parce que. En fait, vous avez des températures très élevées, 50. Oui, Mais vous avez aussi en même des périodes de gel en même aussi. temps. Des vagues de chaleur. Des même. vagues, Des vagues de chaleur. Ok. C'est top. Mais j'aime bien parce que c'est structurellement, ça n'a rien à voir. Non, C'est-à-dire ça n'a que rien à voir. Ça n'a rien à voir. beaucoup plus haut. Les raisins du cuve, même pour la taille et pour tout. Ouais, ouais. Là-bas, on travaille sur les 2 baguettes. Ici, on travaille sur les 4 baguettes. Même plus. Il y a 4 baguettes ici. Ah ouais, ok, ce que t'as. Ok, Les 4 baguettes. ok. Là-bas, on travaille sur 2 baguettes. Ouais, ouais, ça. À droite et Ouais, à ouais. gauche. C'est là pour 4. Filmer un peu. C'est joli, hein. Ah oui. Il faut prendre la photo de là-haut. De là-haut? De là-haut. Ah ouais, on peut monter? Tu veux? Ah ouais, bah je monte tout à l'heure. Ou maintenant. Maintenant. Allez. Merci. Tu as le courage de le faire? Enjoy. La vue est belle, hein. Domaine qui est créé en 2002. En 2002. C'est un partenariat entre 2 familles françaises, la famille Griblin et la famille Gerveson. Donc ils ont essayé de faire cette business ici au Maroc pour produire un vin marocain mais avec une savoir-faire française. D'accord. En général ici on a à peu près 115 hectares, 80 hectares de vignes et 35 hectares d'oliviers. Car on produit du vin et aussi de l'huile d'olive. On sélecte les bons variétés de raisins comme dit Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Vermentino, Caladoc, Mourvèdre, Marcelon, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Viognier, Grenache et typiquement des Chardonnay pour les vins blancs. Et après on a donné le coup à deux gammes de vins. La gamme Volubilia qui est une assemblage entre 2 ou 3 variétés de raisins comme des Volubilia rosé, gris, blanc et rouge comme classique. Et après on a la haute gamme Epicuria qui est un monocépage comme des Epicuria Syrah et Cabernet Sauvignon pour les vins rouges et on a des Epicuria Chardonnay et Viognier pour les vins blancs.
C'est tout. Après, pendant le vendant, soit normalement on récolte à la main ou à l'aide des machines. Donc en général, on récolte les raisins rouges à l'aide des machines. On fait ça à la nuit, car le vendant, ça se passe le mois d'août, donc c'est un peu chaud. Ouais. Et après, lorsque le climat change d'être un peu frais, comment dire, À la main. on fait à la main, typiquement pour les raisins blancs. Ok. Après, on reçoit tous les raisins ici dans ce chèque qui est écrit en 2004, qui est bien sophistiqué avec des matériels un peu modernes. Et après, on fait la pressurage des raisins. On reçoit le jus qui est transmis soit dans des cuves en inox, et on a aussi des cuves en béton, normalement pour les vins rouges d'assemblage classique. Et on a pour les cuves en inox des vins blancs et des vins gris. Donc c'est des vins de l'année, donc c'est pas conservé trop longtemps. Après, c'est 2-3 mois pour les vins blancs et après 6 mois maximum pour les assemblages comme des vins rouges. Et Après, ici, c'est notre zone de production, de conditionnement. Donc, il est équipé, comme vous voyez ici, de plusieurs machines, comme des machines, la première machine d'embouteillage. On a cette deuxième machine-là qui nous aide à nettoyer les bouteilles à l'extérieur avec un pot d'eau. Et après, les bouteilles passent à la troisième machine d'habillage étiquetage. Et après, les bouteilles passent à la dernière phase avec cette machine qui est normalement mise ici par le gouvernement. C'est pour compter et contrôler toutes les bouteilles qu'on produit chaque jour. D'accord, ok. Comment dire? c'est contrôlé ici? Bien sûr, c'est une machine des taxes. D'accord, ok. Ouais. Ok. Après, en général, on produit 800 000 bouteilles par an. 80% c'est pour le marché local ici au Maroc et 20% c'est pour l'exportation. Et par curiosité, c'est quoi les pays d'exportation? C'est l'Espagne, France et Italie, England, comment dire, en Angleterre. Angleterre, Ok. Britannique. Moi, je suis un peu anglophone. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Là, il n'y a pas de problème, merci. Et après, on essaie maintenant de travailler avec deux marchés internationaux, le marché américain et le marché canadien. Ok. C'était un peu très difficile pendant cette période de Corona de travailler Ouais, dessus. je me doute. Mais après, maintenant, Ça va. on essaie quand même de faire des communications et d'appeler des gens, des distributeurs, pour essayer de trouver une place dans ces deux Très bien. marchés. La différence entre la préparation et l'élevage du gamme Bolivia comme assemblage et la gamme Epicuria comme cépage. Donc là, comme vous voyez, l'élevage, ça se passe dans des fûts de chêne français. En général, ça passe 18 mois pour les vins rouges et après 6 mois pour les vins blancs comme Chardonnay et les Viognier. Après, pour cette gamme de vins, on ne produisait pas beaucoup, donc on produit juste 10 000 bouteilles de chaque. C'est un peu cher au niveau du marché local ici au Maroc, donc il est destiné pour certains restaurants, hôtels et riad, et après le reste c'est pour l'exportation. Après, les fûts sont importés de France. Ok, c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Après, on l'utilise pour 4 opérations d'élevage et après il faut changer pour garder le vin un peu, comment dire, boisé. Ouais, bien avec sûr. ces tanins ici. Il y a une sol argilo-calcaire qui est riche. Et après, au niveau d'eau pour l'irrigation, car on est à 800 mètres d'altitude, loin de montagnes de l'Atlas, donc on est près de plusieurs rivières. Ouais, il y a de l'eau. montagnes, donc Et on il y a peut. de l'eau. Ce que Il y a m'expliquait. des difficultés pour trouver, mais il y en a quand même. Il y en a un, ouais. Oui. Faut puiser profond, mais. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver plus que 7 vignobles dans cette région. Après, il y a des vignes sur Rabat, Casablanca, El Sawira, et sur la route de Marrakech vers Beni Mellal, il y a des petites vignes qui sont en train de développer. D'accord, ok. On produit du vin, on a Du miel, de l'huile d'olive, c'est pour le commercialiser, comme on dit, au marché local et parfois à l'export normalement. Et après, on a une jardin potagère, qu'on produit tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, des produits de saison comme des légumes, des fruits et tout ça. Donc ça, c'est pour des... Donc on essaie de produire quelque chose qui est 100% local. Ouais, mais c'est top. C'est top. Bravo. Merci.